Shavua Tov, nous allons étudier le Daf He pour Shabbat et nous reprenons le Daf Dalet Amud Bet de ligne avant la fin. On reprend un enseignement qui avait été enseigné récemment dans une braïta qui disait à Marmar Benkar ou Benkar, lo yiv'ol, lo be'erev Shabbat, lo be'motzei Shabbat, même si on a le droit de se marier n'importe quel jour de la semaine depuis qu'il n'y a plus la takana. Quoi qu'il arrive, on ne pourra pas faire le mariage un soir, ni de vendredi soir, ni de Motzei Shabbat. Sorti Shabbat, on n'a pas le droit d'avoir la première relation et de fêter le mariage ce soir-là. La Gemara dit Bish, la Ma'averev Shabbat, Mishum Habura. A priori, on peut comprendre facilement, même si ce sera un sujet développé dans la suite de la Gemara. Mais pour l'instant, on va mettre de côté vendredi soir, en partant du principe qu'il n'y a pas tellement de difficultés, puisque vendredi soir, on peut imaginer que le problème est que la jeune fille ayant souvent une blessure lors du premier rapport, eh bien, cette blessure-là est interdite pendant Shabbat. On va s'attarder à la seconde partie. Elle avait Motzei Shabbat, Amailo. Alors, mais samedi soir, quel est le problème d'avoir une première relation conjugale et de faire le mariage? La Gemara a dit Amarabi Zera, Mishum Cheshbonot. De peur que si on fait la première relation samedi soir, on prépare la fête samedi soir et que pendant le Shabbat qui précède ce mariage et cette fête, eh bien, nos Khatan sont en train de penser à comment faire la Saouda, quoi préparer, quoi mettre, quelle nourriture, ainsi de suite. Et ce sera interdit de penser à ça pendant Shabbat. La Gemara dit Amarle Abaye, Cheshbono shel mitzvah mi asiré. Abaye objecte à cette réponse en disant que on n'a jamais vu que le fait de penser à des melachot de Shabbat, à des travaux de Shabbat pendant Shabbat, était interdit, même lorsque c'était pour une mitzvah. Le fait de penser à une melacha, d'allumer la lumière ou de penser à quelque chose comme ça pendant Shabbat, c'est interdit. Sauf si c'est pour une mitzvah. Or ici, c'est une mitzvah, c'est la Saouda de la mitzvah. Donc Rabbi Zera a proposé de dire que l'interdit de samedi soir était lié aux pensées de melachot de Shabbat que l'homme pouvait faire pendant Shabbat en attendant justement la Saouda de samedi soir. Abaye objecte en disant que non, les cheshbonot chez le mitzvah sont autorisés. Et la Gemara, au passage, va nous rapporter, pour appuyer la couchée de Abaye, va nous rapporter plusieurs enseignements qui prouvent que toutes sortes de discussions interdites pendant Shabbat sont autorisées lorsqu'elles sont dans le but d'accomplir une mitzvah. Vera Rafrizda, Vera Rabamnuna, donc deux Rabbanim Rafrizda, Rabamnuna, Damret Tamaïou, qui disent tous les deux Cheshbono shel mitzvah muta le chashben ve Shabbat. On a droit d'avoir des pensées, de faire des calculs pendant Shabbat, c'est autorisé pour une mitzvah. Amar Rabbi Lazar il a dit Poskim tzedaka be Shabbat. On peut même fixer des sommes pour aider les pauvres pendant Shabbat. Amar Rabbi Yaakov Amar Rabbi Yochanan. Au nom de Rabbi Yochanan, on a dit Olchin levatek nesiot uvatem midrashot tefakach al eskerabim be Shabbat. Et on va dans les shuls et dans les synagogues et dans les lieux centres d'études pour justement récolter de l'argent pour s'occuper de tout ce qui est nécessaire pour le tzibour, pour la communauté. Amar Rabbi Yaakov Bariti, Amar Rabbi Yochanan, encore au nom de Rabbi Yochanan, Mefakrim Pikuach Nefesh be Shabbat, Amar Rabbi Shmuel, Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Olchim le théatrod, ou Karkiyot, Belfakach al eskerabim be Shabbat. Encore une fois, d'autres halachot qui prouvent que pendant Shabbat, on a le droit de recueillir de l'argent, de compter et de prévoir toutes sortes de projets qui sont dans le but d'aider la vie de la communauté, qui en soi, le Haïsek Barabim, le fait de s'occuper d'une communauté, d'un tzibour, d'un groupe, eh bien c'est considéré toujours comme une Betana, Debe Menachia, et on disait au Beth Midrash de Menachia, Meshatrina Tinokot, li Ares be Shabbat. On a même le droit de fixer, lorsque l'on faisait un vort, on faisait comme ça une présentation entre deux familles pour un mariage, on parle souvent d'argent pour la fête elle-même, ou pour après qui va aider les mariés, comment et combien. Et bien ça aussi c'est autorisé pendant Shabbat. Vers la Tinok, les lamdo Sefer ou les lamdo Umanut. Et on a même le droit de parler d'argent avec un prof qui va apprendre le Kodesh à son fils ou même qui va lui apprendre un métier. On a le droit de faire tout ça pendant Shabbat, puisque ici encore une fois on a affaire à quelque chose qui est une mitzvah. Donc, fin de l'objection. Puisqu'on a le droit de faire tout cela pendant Shabbat, eh bien on a le droit aussi de penser pendant Shabbat à préparer une fête qui est un mariage. Donc du coup, ça ne peut pas être la raison pour laquelle, eh bien samedi soir, il est interdit de se marier. Amar Rabbi Zera, et là, Amar Rabbi Zera propose Zera Shmeishrot Ben Of. De peur peut-être qu'il fasse la shrita d'un poulet. À l'époque, lorsqu'on voulait manger, on faisait une shrita. Et la shrita, n'importe qui savait le faire. Chacun avait la capacité chez lui de faire la shrita d'un animal. On a peur
que s'il a le stress de préparer une Seuda pour samedi soir, on a peur, qu'il ait tellement peur de ne pas être prêt samedi soir, qu'à un moment donné pendant Shabbat, il craque et il fasse la shrita d'un animal pour préparer la Seuda. Abaye répond, et là, il y a Kippourim, Shechal Liyot Besheni Beshabbat, Yitre. Si tu dis qu'on a peur qu'il transgresse du coup Shabbat, on devrait aussi craindre ce cas-là dans un cas où Yom Kippour tombe lundi. Vous savez que lorsque Kippour tombe lundi, on a une mitzvah de faire beaucoup, voire 7 seudot la veille dimanche. Donc le jour du dimanche. Si le jour de dimanche, on a une seuda à faire, et que nous, on est en train d'apprendre ici, sur le Rabbi Zera, que dès qu'on a une seuda qui vient après Shabbat, eh bien on a peur que la personne transgresse Shabbat à cause d'elle, et bien pareil, lorsque Kippour tombe un lundi, et que les seudot de la veille de Kippour tombent donc dimanche, on devrait repousser Kippour de peur que l'homme transgresse Shabbat. La Gemara répond et dit que non, c'est pas pareil. Pourquoi? Première réponse, c'est que pour sa serouda à lui de la veille de Kippour, il n'a pas assez de stress pour en arriver à transgresser Shabbat. Quand est-ce que il peut en arriver à transgresser Shabbat? C'est lorsqu'il a une serouda dans laquelle il a des centaines d'invités, et c'est la serouda ajoutée, décuplée par le nombre d'invités qu'il a, qui lui procure un stress tel qu'il peut être emmené à transgresser Shabbat. Mais dans le cas de Kippour, eh bien, il n'aurait jamais ce stress-là. Donc c'est la raison pour laquelle on ne repousse pas Kippour. Donc ça n'est pas une objection. Il n'a mis autre réponse. Atam itler revacha, acha litler revacha. Autrement, autre réponse, dans le cas du mariage samedi soir, le samedi soir, le mariage ayant lieu juste après Shabbat le soir, il faut que ce soit prêt vraiment samedi soir. Donc du coup, il a moins le temps. Donc il est amené à fauter et à préparer pendant Shabbat. Alors que les seudot de Kippour, il faut les manger dimanche. Il ne faut pas les commencer samedi soir, dimanche, et il peut le faire dimanche à 11h à midi. Et donc, il a le temps, donc il a moins de chances de fauter. La Gemara dit, Ashtadatit le achim, Arev Shabbat nami, Xera Shamei Shrot Benaof. La Gemara maintenant, une fois qu'on a conclu que la raison pour laquelle on ne pouvait pas faire de mariage samedi soir, c'était justement parce qu'on a peur que la personne fasse un issour pendant Shabbat, et bien dans le cas où c'est vendredi soir finalement, on peut aussi dire la même raison. La raison qui est valable samedi soir et qu'on sait existante, et bien on n'a qu'à la transposer aussi à vendredi soir et dire que vendredi soir, au lieu de dire que c'est assour à cause de la chaboura de la blessure, on n'a qu'à dire que c'est la même raison, parce que pareil, lorsque la Seuda a lieu pendant Shabbat vendredi soir, on a peur aussi qu'à un moment donné dans la Seuda, il en vienne à transgresser Shabbat pour cela. Nouvelle question de la Gemara. On a dit que les jeunes filles se mariaient mercredi. Elles se marient mercredi pour que le lendemain matin, après la nuit de noces, eh bien, il aille au Beddin s'il a quelque chose à réclamer au Beddin par rapport à l'intimité. Donc mercredi le mariage et le jeudi matin, il peut aller éventuellement au Beddin. La question maintenant de la Gemara, c'est que puisque la raison pour laquelle on a fixé mercredi, c'est pour justement qu'il n'ait pas le temps entre le moment où il a un problème avec sa femme et le moment où le Beddin est ouvert, pour qu'il n'ait pas trop de temps et qu'il ne puisse pas justement se changer d'avis. La question du coup, c'est est-ce que, puisqu'on craint qu'il change d'avis, est-ce qu'il a l'obligation d'attendre la nuit pour avoir la relation? Donc, mercredi se marie dans la journée, mais il faut qu'il attende la nuit, comme ça s'il y a un problème pendant la nuit, il n'a que quelques heures avant l'ouverture du Beddin. Ou est-ce que non? On part du principe que ça y est, à partir du moment où c'est mercredi journée ou mercredi soir, donc jeudi, quoi qu'il arrive, on ne craint pas. C'est la question de la Gemara. C'est qui se marie le mercredi, est-ce qu'elle peut avoir une relation le mercredi même en journée? On ne craint pas qu'entre mercredi journée et le lendemain matin, il change d'avis. Ou peut-être que non, on craint et qu'on demande à celle qui s'est mariée le mercredi d'attendre le soir, donc qui est déjà la journée de jeudi qui est entamée, pour avoir cette relation-là, de peur que si le temps est trop long, il change d'avis. Tashma, on essaie d'apprendre. Donc, est-ce que finalement on craint qu'entre mercredi dans la journée et jeudi matin, il change d'avis ou non? Tashma, Tane Bar Kapara enseigné Betula Nised Barevei Veniva Eled Bachamishi. La Betula, on a dit qu'elle se marie le mercredi et elle a la relation le soir. Maintenant, il nous dit Bar Kapara, mais il donne une raison qui est différente ici. Car le cinquième jour, donc le soir, mercredi soir qui est le cinquième jour, eh bien c'est le jour de la création où Hachem a béni les poissons. Elle leur a dit, Pérou, multipliez-vous. À partir du moment où il y a une bracha
dans la Torah ce jour-là, eh bien c'est mieux qu'il attende mercredi soir, à la tombée de la nuit, pour bénéficier de cette bracha-là que Hachem a mis ce jour-là. Ça, c'est ce que Bar Kapara nous dit. Et la almana, maintenant la veuve, qui elle se marie jeudi en journée, Niset Bachamishi, elle attendra aussi la nuit, qui est déjà la journée de vendredi. Pourquoi? Parce que là-bas, le vendredi, il y a une autre bracha, la bracha de la reproduction des hommes. La Gemara maintenant va déduire une réponse à notre question. Nous on se demandait si le fait qu'il faille se marier mercredi ou jeudi pouvait être influencé par le fait justement qu'on craint que entre la journée mercredi et le matin du jeudi, eh bien le mari change d'avis. Or là on voit que la raison pour laquelle Bar Kapara veut que la femme attende la nuit tombée pour avoir la relation, c'est la seule raison, c'est justement pour profiter de la bracha des poissons. La bracha qu'Hachem il a mis la journée, la cinquième journée qui commence mercredi soir. De là on voit quoi? Tama mishum bracha, val mishum mikru redata, le fait que Bar Kapara ait donné comme raison cette bracha, qui n'est pas en plus quelque chose qui est obligatoire, c'est juste quelque chose de mieux. S'il a donné une raison qui n'est pas obligatoire, ça veut dire que la raison de mikru redata qu'il change d'avis n'existe pas. On m'a dit, la Gemara pose une autre question. Elle dit maintenant qu'on a vu que le cinquième jour était propice à la bracha des poissons. Pourquoi la almana, la veuve, qui se marie jeudi en journée, pourquoi on ne la laisse pas avoir une relation jeudi en journée quand c'est la bracha des poissons? La Gemara répond, bracha d'Adam a dit, parce que celle-là, comme elle peut attendre la bracha du sixième jour, de jeudi soir, c'est mieux que là-bas c'est la bracha des hommes. Il mieux vaut profiter de la bracha des hommes que de celle des poissons. Veinami, Mishum Shakdou. Dernière raison aussi possible, pour laquelle la almana, la veuve, devrait attendre jeudi soir pour avoir justement cette relation-là, c'est ce que Shakdou, les Tanya Haramim se sont encore une fois préoccupés du sort des jeunes filles d'Israël. Les Tanya Mibnema Amou Almana Nised Bahamishi V'Ni'el Bashishi. Pourquoi justement elle attend le jeudi soir chez Imata Omer Tiba El Bahamishi, de peur que si elle se marie jeudi en journée et qu'elle a la relation jeudi en journée, les Machayashkim, les Emunato, les Omanuto, de peur que du coup le bonhomme pense que à partir de jeudi soir, eh bien la relation est passée. Le jeudi soir n'étant plus une nuit de noces, le lendemain il risque d'aller travailler. Et on ne veut pas que cette femme-là, encore une fois, il n'y a pas de Shivar Brachot parce que ce n'est pas les premiers mariages, c'est un deuxième mariage. Et on ne veut pas que cette femme-là, parce qu'il n'y a pas de Shivar Brachot, on ne veut pas que le mari aille travailler le lendemain. Chagdou, Chachamim, Atakanat, Benot Israël, Chachamim se sont préoccupés du sort des Benot Israël, des filles d'Israël. Chez Yesamar, Eima, Shlosha Yemim, Chamishi, Beshabbat, Be'erev, Beshabbat, Beshabbat. Ils ont voulu qu'ils se réjouissent avec elle 3 jours. Comment? En faisant le mariage jeudi, en fixant la nuit de noces à jeudi soir, donc qui est vendredi, ce qui fait que vendredi, du coup, ils ne travaillent pas, et après il y a Shabbat, 3 jours. Donc on a 2 réponses. Pourquoi finalement les veuves, quand elles se marient le jeudi, attendent jeudi soir? Première raison, parce que c'est pour avoir la bracha de l'homme, qu'Hachem il a dit à l'homme de se reproduire, et c'était le 6e jour, et c'est mieux que la bracha des poissons qui est celle du jeudi. Deuxième raison, c'est pour être sûr que le lendemain il n'avait pas travaillé, à ce moment-là qu'il ait 3 jours avec elle. C'est Chachamim qui ont voulu que les femmes aient 3 jours de fête avec leur mari. La Gemara pose une question, Maïka Benaïou, quelle est l'incidence halachique entre ces 2 raisons? Que je pense l'un ou l'autre, qu'est-ce que ça va me changer au niveau de la halakha? La Gemara répond, Maïka Benaïou Shagdou, Ika Benaïou Adam Batel, Inami Yom Tov Shechalil Beshabbat. 2 cas où il n'y aura pas il y aura une nafkamina entre les deux, c'est dans le cas où l'homme ne peut pas travailler le vendredi, soit parce qu'il est au chômage, soit parce que c'est un Yom Tov, et donc à ce moment-là, il pourrait avoir la relation jeudi, même dans la journée. Pourquoi? Parce que quoi qu'il arrive, même sans faire la relation jeudi soir, on sait que le lendemain, soit à cause du chômage, soit à cause de Yom Tov, il ne pourra pas travailler. Mais si on dit que c'est pour avoir la bracha des poissons, il faut attendre jeudi soir, quoi qu'il arrive. Puisque cette dernière halakha, de dire que on attend le soir pour la jeune fille pour la bracha des poissons, le jeudi soir pour la veuve pour la bracha de l'homme ou pour qu'elle ait 3 jours de fête, était dit au nom de Bar Kapara. Et donc du coup maintenant on va donner quelques enseignements de Haggadah qui n'ont aucun rapport avec ce qu'on a dit, mais qui ont comme point commun qu'ils ont été eux aussi enseignés par Bar Kapara. On dit Bar Kapara, Darash Bar Kapara, Gdolim Maaseh Tzadikim, Yotem Maaseh Shamim Va'aretz.
les actes des tzadikim sont plus grands que les actes, que la création du monde d'Hachem. L'allusion est faite du fait que dans les psukim, à propos de la terre qui a été créée par Hachem, il y a marqué qu'Hachem il a créé la terre et le ciel, chacun a une main. Afiyadi yesda aretz, ma main elle a fait les fondements de la terre, vimini, et ma main droite, tipera shamayim, a soufflé le ciel. On voit qu'il y a une main pour la terre et une main pour le ciel. Mais par contre, les actions des tzadikim, c'est marqué à ce sujet-là. Migdash Hashem, Konenu, Yadecha. Par rapport au Bet Hamikdash qui est créé par l'homme et par les tzadikim, on l'appelle Migdash Hashem, la résidence d'Hashem, Konenu, Yadecha, qui ont été faites par tes mains Hashem. Donc le Bet Hamikdash qui a été construit et qui est entretenu par la tzidkut des tzadikim, eh bien il s'appelle l'acte des mains d'Hachem, alors que le ciel et la terre ont été chacun créés à une main. Encore une fois, les mains d'Hachem, c'est une image pour montrer la présence d'Akadosh Baruch Hu dans ces créations-là. Donc il y a plus de présence d'Hachem dans l'acte des tzadikim que dans l'acte, dans la création du monde. Et Shivavli Echad, Rabbi Chia Shemo, il y a quelqu'un de Babylone qui est Rabbi Chia qui a répondu. Il y a Beshet Yadav Yatsaru, c'est marqué dans le Tehillim qu'il y a Beshet la terre ferme, Yadav ses mains à Hachem Yatsaru, ses mains l'ont décidé, c'est ses mains qui ont décidé. Il y a Beshet. Alors du coup c'est au pluriel, donc on voit que la terre elle est aussi créée avec plusieurs mains. La Gemara répond Yadokti, même si on lit Yadav au pluriel, il n'y a pas de Vav. C'est le Vav qui dit qu'on lit Yadav. On le lit Yadav, mais réellement c'est marqué Yado au singulier. Et donc même si on le lit au pluriel, le fait que ce soit écrit au singulier, ça vient apprendre que réellement ça n'a été fait qu'avec une main d'Akadosh Baruch Hu. La Gemara objecte, Ve'aktiv Yatsaru, mais le problème c'est que les mains, tu peux jouer sur les mains et dire que les mains c'est écrit, c'est prononcé au pluriel, mais que c'est écrit au singulier. Mais le problème c'est que le verbe qui suit est un verbe qui est accordé au pluriel. Ve'abeshet, Yada, ses mains, Yatsaru, elles l'ont dessiné, elles au pluriel. Amar Rabbi Nachman, Bar Yitzhak, Yatsaru, Etzbe'otav. Le pluriel n'est pas associé aux mains, mais associé aux doigts. Ça veut dire que sa main a créé, mais on met au pluriel pour montrer que c'est les doigts d'Hachem qui ont créé la terre ferme. Qui dit-il comme c'est marqué? Qui est Shamecha Mases Be'otecha, Yereach Vekochavim Masher Konanta. Lorsque je vois tes cieux, Maase Esbe'otecha, l'action de tes doigts. On voit que le ciel est appelé action des doigts d'Akadosh Baruch Hu, et donc on voit que c'est les doigts. Et la raison pour laquelle du coup dans ce pasouk, eh bien, techniquement c'est écrit Yado au singulier. Pourquoi on parle du verbe au pluriel? C'est une allusion aux doigts. Donc le ciel et la terre ont bien été faits avec une main chacun, mais avec plusieurs doigts. Encore une fois, les mains et les doigts ne sont que des allusions sur l'investissement et la part d'Akadosh Baruch Hu dans ses créations. Mais on objecte encore Hashamaim Mesaperim Kevod El Umaseyadav Magid Arakia. C'est marqué encore une fois dans Tehillim. Hashamaim Mesaperim Kevod El. Les cieux racontent le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Umaseyadav, et l'action de ses mains est racontée, Magid Arakia est racontée par aussi le firmament, le ciel. Donc on voit a priori que la création du monde a été faite avec Yadav, avec des mains. La Gemara répondant à Rikamar, mi Magid Arakia. L'action des mains qui est racontée par le firmament, par le ciel, c'est l'action des tzadikim. L'action des tzadikim qui est faite par les mains d'Hachem, c'est elle qui est racontée par le rakia, le ciel, et donc du coup il n'y a pas de question. Au Maïnihu, c'est quoi cet acte des tzadikim qui est raconté par le ciel? C'est quoi? Aïnoum, c'est matar. C'est la matar, la rosée. Cette rosée-là, c'est une manière qu'ont le ciel de raconter à quel point la grandeur des tzadikim est grande et à quel point Hachem s'investit avec ses deux mains, entre guillemets, pour justement faire en sorte de montrer la grandeur des massines des tzadikim. Encore une fois, toujours au sujet de Bar Kapara, Darash Bar Kapara. Maïdirtiv viyatel tiye alazanecha. La Torah nous dit qu'en temps de guerre, il fallait toujours avoir un pieu attaché à sa ceinture, de telle sorte à ce que si le soldat avait besoin de faire ses besoins, il pouvait creuser et les cacher, parce qu'il n'avait pas le droit justement de se déshonorer
en laissant ses excréments à l'extérieur. Mais là, Chachamim ici font un jeu de mots. Il y a marqué ala zenecha, mais ils lisent oznecha, tes oreilles. Atikre azenecha et la oznecha. Shema yishma adam davar she'enu agun. She'im yishma adam davar she'enu agun. Yaniach etzba'o be'ozna. Que pour dire que lorsque quelqu'un entend des choses qu'il ne devrait pas entendre, eh bien il faut qu'il utilise ses doigts comme des pieux. Veyated ti al azenecha al oznecha. Mets des pieux dans tes oreilles pour éviter d'écouter des choses qui ne devraient pas l'être. Parce qu'en fait, l'ouïe, l'oreille est le seul membre ici qui est passif et c'est le seul. On peut ne pas respirer volontairement, on peut ne pas sentir, on peut ne pas toucher, on peut ne pas voir, mais l'ouïe est quelque chose de passif. Lorsque le son arrive, on est obligé de l'écouter. À ce propos, Rabbi Lazar, chez la dame, demande les itedot. Pourquoi les doigts d'un homme ressemblent à des pieux? Alors, l'Agmara au départ pense que la ressemblance qu'il y a entre un doigt et les doigts de la main et des pieux, c'est le fait que les 5 doigts de la main soient chacun séparés l'un de l'autre. En gros, pourquoi on n'a pas des mains palmées, comme certains animaux, et pourquoi on aurait des doigts séparés? L'Agmara dit Maïtama, il est ma mishum de mechakan. Si ta question c'est pourquoi ils sont séparés, les militaires avida, évidemment que ça a un but. Au niveau de la Torah, je parle, pas au niveau de la vie de tous les jours. Au niveau de la Torah, on le sait, des amarma, zo zeret, ce dos-là il sert à mesurer quelque chose dans le haron, le zeret. Kmitza, ici ce dos-là il sert à lorsqu'on doit prendre des poignets, à fermer les poignets comme le Kohen Gadol le fait le jour de Yom Kippourim, on a besoin de ce troisième doigt. Ama, c'est pour les mesures de la coudée, le troisième doigt. Esba'an, c'est pour projeter du sang. Et Goudal, c'est par rapport au Metzora, par rapport à celui qui a la lèvre. Et donc, ces 5 doigts-là ont chacun une mitzvah qui demande d'utiliser un doigt, pas un autre, de mesurer avec un doigt et pas avec un autre. Donc, la question ne peut pas être pourquoi avons-nous 5 doigts et pas des doigts collés. Donc, quelle était la question finalement de Rabbi Lazar? La question de l'Agma est là, Mata'am meshufot keitedot. Pourquoi? En quoi il ressemble à des pieux? C'était quoi la question? C'est pas la ressemblance avec des pieux du fait qu'ils soient séparés, mais du fait qu'ils soient légèrement en pointe. C'est-à-dire qu'en général, la base d'un doigt est légèrement plus large que la fin du doigt, qui est lui plus étroit. Et donc, quelle est la raison pour laquelle Hachem a fait en sorte justement que ces doigts-là aient cette forme? Pour que lorsque un homme entend quelque chose qui n'est pas comme il faut, il met ses doigts dans ses oreilles pour les boucher. Et à ce moment-là, ça fait office de bouchon puisque l'orifice auriculaire aussi a une forme comme ça en pointe. Et donc le doigt est adapté. Tana, Debe Rabbi Ishmael, on enseignait au vétérinaire Rabbi Ishmael, toujours dans le même domaine, Ozen Kula Kasha, Ve'alia Raka. Pourquoi toute l'oreille est finalement un os qui est plus ou moins solide? Et pourquoi la seule partie molle et élastique, c'est justement le lobe de l'oreille? Pour utiliser encore une fois le lobe d'oreille chez Mishma, Adam, d'abord chez Noagun, Yachof, Eleha, Letocha, pour qu'il utilise justement ce lobe-là de l'oreille pour refermer l'oreille et le boucher. Ici, ce que vient ajouter ce midrash-là, pour nous dire que pour pas que l'on croie que Hachem a créé finalement une partie de l'homme, l'oreille, qui a un défaut, puisqu'elle n'est pas capable de subvenir d'elle-même, avec sa chair, à sa fermeture. Donc du coup, ce serait un défaut qu'elle aurait. Pour pas montrer qu'Hachem n'a pas fait de défaut, il a fait en sorte qu'on puisse se boucher avec une partie d'elle-même, pour montrer que finalement, théoriquement, ce membre-là a aussi la capacité de se protéger des dangers d'une mauvaise parole. Tanoura Banan, à ce propos, encore une fois, une braïta, Al-Hashmir Adam Leozna, Dvarim Betelim. On ne doit pas entendre ni mauvaise chose, ni même chose futile, inutile. Mipne Shain Nirvot Trila, car les oreilles sont les extrémités qui brûlent en premier au Geinam. Nouvelle question de l'Agmara. Est-ce qu'on a le droit d'avoir une première relation pendant Shabbat? Mais ici, on ne parle pas par rapport à la Serouda, on parle par rapport à la relation. Petite introduction par rapport à cette Sugia. Lorsque un homme a une relation avec une femme qui est vierge, il y a 2 problèmes. Il y a éventuellement un problème de blessure. Une blessure, c'est une melacha, un des 39 travaux de Shabbat. Le fait de faire saigner et de faire une blessure est une melacha de Shabbat, une melacha de Shochet. Deuxième possibilité aussi, le fait qu'il y ait une membrane qui est l'hymen, qui sera percée par la relation, qui fait qu'une partie du corps qui est fermée devienne ouverte
Or, le fait de faire une ouverture dans un corps est aussi une melacha, le fait de faire une ouverture en général, et l'homme est aussi considéré comme un corps qui, lorsque l'on fait une ouverture, fait une melacha de metaken, de réparer ou de bonner, de construire, et donc du coup, on a à la fois éventuellement un problème de faire couler le sang, et de l'autre côté, un problème de faire un trou dans le corps d'un être humain qui est aussi une melacha. En dehors de cela, il faut savoir qu'il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Si lorsque je fais une melacha de Shabbat, mais que je n'ai pas l'intention de la faire, il y a une melacha X, mais moi mon but c'est autre chose. Est-ce que lorsque je fais une melacha, mais que je n'ai pas l'intention réellement de cela, est-ce que dans ce cas-là, je suis chayav ou pas? C'est une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Et en dehors de cela, à chaque fois aussi qu'on fait une melacha, on a aussi un principe que lorsque cette melacha elle est faite, mais dans un but destructeur et non pas constructif, eh bien, à ce moment-là, on n'est pas chayav minatora, ça devient que asso miderabanan, et on parlera à la fin du problème justement de mekalkel dans le cas d'une blessure. La question de la Gemara, pour l'instant, la première version c'est cela. Peut-on avoir une première relation pendant Shabbat avec une jeune fille? La question, elle revient à dire Dam mifkat pakil ou haburim yahava. Première question. Le sang qui sort lorsqu'il y a une blessure qui provient de la déchirure de l'hymen. Est-ce que ce sang-là, il est déjà préparé dans le corps de la femme et il ne fait que sortir une fois qu'on ouvre la porte? Ou c'est du sang qui est dans les tissus et qui sort par une blessure. Si ça est dans les tissus et que ça sort par la blessure, c'est une vraie blessure et c'est assour, mishum, chabura. Mais si on part du principe que c'est comme si le sang était juste retenu par une porte et qu'on te fait couvrir la porte et que ce sang en fait il était déjà sorti des tuyaux des vaisseaux et il ne fait que couler, eh bien ce serait autorisé. Ça c'est la première question de la Gemara. Encore une fois, l'idée n'est pas réellement que Rami ne savait pas comment était le sang, où était le sang, mais plutôt sur le cas de l'hymen, il ne savait pas le statut. Est-ce que ce sang de l'hymen, ça ressemble à un sang d'une blessure, ou parce que c'est fait pour être enlevé à la base, c'est comme si ce sang-là était déjà en attente et ne faisait que couler. Et imtim seloma dam mifkat pakid. Allez, si tu veux me dire que c'est pas une blessure, c'est plutôt mifkat pakid que le sang il est déjà là, donc ce serait peut-être autorisé. On va dire l'état moutsarir, mécharé, odimalefet achutsarir. Si le but c'est d'avoir le sang, puisque son but c'est d'avoir le sang, et que ce sang-là étant déjà stocké et ne faisant que sortir, et ben le fait de sortir ce sang-là, c'est autorisé puisque on est dans l'éventualité où le sang ne serait que stocké. Mais par contre, si son but c'est de faire justement une cavité, faire un trou dans le corps, à ce moment-là c'est assaut. Alors il me dit même ça c'est pas sûr. Les damou tsarir ou pétar mimela kaati. Même si tu dis que son intention n'est pas de faire une ouverture. Son intention, c'est le fait de prendre le sang. Et ce sang-là, il est autorisé puisqu'on part du principe qu'il est que stocké. Même si tu dis qu'il n'a pas l'intention de faire la melacha, de faire un orifice, est-ce qu'on pense réellement comme ceux qui pensent que lorsque je fais une melacha sans le vouloir, c'est bon? Peut-être qu'on pense comme Rabbi Yehuda qui pense que c'est justement Assou. Et même si on pense comme celui qui dit que c'est Assou, peut-être que chez nous c'est Mouta, peut-être que c'est Mekakel ou c'est la Pétar. Oh, Metaken, est-ce que cette ouverture-là est une amélioration ou une détérioration? Et à ce moment-là, ce ne serait pas interdit. Donc, encore une fois, première version de ce Massa Mouta de cette discussion-là, c'est qu'on ne sait pas si c'est une blessure. On met ça de côté, pour l'instant on la verra dans la suite. Mais là, dans l'éventualité où ça n'est pas une blessure, où le sang ne fait que couler, après avoir enlevé la porte, même là-dessus, il y a un autre problème. Cet autre problème-là est le fait de faire un orifice. Et cet orifice-là, si j'ai la kavana de le faire, c'est sûr que c'est interdit. Si je n'ai pas la kavana de le faire, mais que j'ai une kavana juste d'autre chose, eh bien, il se peut que selon Rabbi Yehuda, même si je n'ai pas la kavana du Issour, comme je le fais, c'est assour. Et même ça, ce serait que dans le cas où je considère la blessure comme étant une amélioration et non pas une détérioration. Autre version de la discussion qui est plus portée non pas sur la melacha de faire un orifice, mais sur la melacha de faire une blessure. Et si tu penses que le sang
coule d'une blessure et que c'est une blessure, et que c'est ça la melacha qui est problématique. Les damot sarir ve'asor, ou des malanat asmo sarir. Est-ce que son but c'est le sang? Et à ce moment-là, donc il fait une melacha, et dans le but de faire la melacha, et c'est asor selon tout le monde, ou peut-être qu'il le fait que pour avoir une relation, et comme il va avoir une relation, et que son but c'est pas de faire saigner, s'il veut juste avoir la relation, mais que le sang vient tout seul, si on pense qu'en Rabbi Shimon sera autorisé, mais selon Rabbi Yehuda, non. Même si tu dis qu'il le fait pour lui, non pas pour le sang. Mais Dami Melek Alatik, le sang vient tout seul. Al-Khaki Rabbi Yehuda ou Al-Khaki Rabbi Shimon. Est-ce qu'on pense comme Rabbi Yehuda que c'est interdit ou on pense comme Rabbi Shimon que c'est assaut? C'est mouta. Mais Imtim Salomar, Al-Khaki Rabbi Yehuda. Même si tu penses comme Rabbi Yehuda, qui pense que lorsque je fais une melacha sans le vouloir, c'est assaut, c'est pas évident. C'est à la condition que ce soit pas une destruction. Mais quelqu'un Bahabura ou mais quelqu'un Bahabura. Est-ce que ce cas-là, hein, c'est considéré comme une amélioration ou une détérioration? Mais quelqu'un va. Et même là-dessus, la Gemara a encore une discussion. Et même si tu me dis que c'est une destruction, le fait qu'une destruction ne soit pas interdite, c'est aussi une marloquette. Et on ne sait pas comme qui on tient. Mais quelqu'un, Alakha ki Rabbi Yehuda, oh Alakha ki Rabbi Shimon. Est-ce que Alakha est comme Rabbi Shimon? Donc la Gemara envisage toutes les possibilités entre les deux melachot, la melacha de blessure ou la melacha de pétard. On récapitule très rapidement ce qu'on a vu dans le DAF. Première partie, on a vu qu'on n'est pas le droit de faire la première relation et de se marier vendredi soir ni samedi soir. Après avoir envisagé que samedi soir c'était un problème, que pendant Shabbat il pouvait éventuellement être amené à penser à des ménachot pour leur préparation, on a vu que c'était autorisé puisque toutes les pensées et toutes les paroles de Shabbat sont autorisées tant que c'est dans le but d'une mitzvah. Donc on a dit finalement pour vendredi soir et samedi soir, la raison qui est retenue, c'est de peur que pendant Shabbat la personne ait peur d'une cérémonie qui est préparée pour beaucoup de monde, et comme c'est pour beaucoup de monde, on a peur que la personne ait un coup de stress et finisse par transgresser Shabbat. On a vu par ailleurs aussi que si possible, on attendait mercredi, lorsque la jeune fille se marie mercredi, on attend si possible le jeudi soir pour la relation, car le mercredi soir, je veux dire, il y a une bracha spéciale, la bracha que Hachem a dit aux poissons de se reproduire, et celle qui se marie le jeudi, l'almana, deux raisons pour lesquelles elle attend jeudi soir, deux avis différents, un qui dit aussi pour la bracha des hommes, un qui dit que non, puisque le jeudi il y a une bracha. L'autre raison serait quoi? Serait qu'on veut que le vendredi l'homme ne travaille pas, et donc comme ça jeudi, vendredi, samedi, il a 3 jours avec sa jeune femme, qui parce qu'elle est veuve n'a pas 7 jours de fête comme une jeune fille. Au passage, on avait aussi appris que les actes des tzadikim et les choses qui viennent dans ce monde grâce aux tfilot et aux marasim des tzadikim sont plus grands dans l'intervention divine que la création du ciel et de la terre dans laquelle il n'y a qu'une main d'Hachem, alors que les actes des tzadikim sont faits avec les deux mains, comme le matar, comme la rosée. Au passage, on a aussi dit que la raison pour laquelle les doigts de l'homme étaient légèrement en pointe, au bout, c'est pour permettre justement à faire en sorte que dans le corps, il y ait justement des membres qui soient capables de boucher les oreilles pour éviter d'entendre soit de mauvaises choses, soit même des choses futiles. Et la Gemara avait même conclu que non seulement les doigts, mais même une partie de l'oreille, la partie molle, le lobe, est capable lui-même de boucher cette oreille pour éviter justement qu'elle ait un manque, est un moum, un défaut qui fait qu'elle ne puisse pas justement se protéger de ces paroles dangereuses ou interdites. Et sur la fin, on avait terminé, on avait commencé une nouvelle sougia qu'on terminera demain si Dieu veut. C'est la question sur la nouvelle relation liée à une jeune fille, Betula vierge, le vendredi soir. Est-ce que c'est un problème de blessure pendant Shabbat ou est-ce que c'est un problème de faire à une ouverture? Si c'est un problème de l'un ou de l'autre, après, l'interdit dépendra de est-ce que la personne a l'intention de l'interdit en question ou qu'il a une autre intention. Même s'il a une autre intention, ça va dépendre si on pense comme Rabbi Shimon ou comme Rabbi Yehuda. Est-ce que lorsqu'on n'a pas l'intention de la melacha, c'est asur ou c'est mouta, c'est marloquet Rabbi Yehuda et Chachamim. Et même dans le cas de la blessure, où qu'on serait marmir comme Rabbi Yehuda, il se peut que parce que ce soit considéré comme une destruction, et bien à ce moment-là, ça reste mouta. Et donc c'est le sujet, la question de la Gemara qui sera résolue si tu veux demain. Shabbat tov.